On va vivre une très belle soirée en direct, en exclusivité sur la chaîne Sport, sur le ring. Derrière moi, à quelques centimètres, Frédéric Pétrizot pour donc l'ouverture, présentation de ce championnat d'Europe passionnant et passionné, j'en suis persuadé. Il est 22h28 minutes, championnat d'Europe des poids mouches. Le poids des dépassant pas dans les limites de 50 kg, 802. Combat prévu en 12 reprises de 3 minutes. Tout d'abord, on va accueillir le directeur de combat, monsieur Daniel Van Vriel de Belgique. Il sera secondé en juge par monsieur Verbeek Philippe, Belgique. Golder Arnold, Allemagne, et Vervis Robert des Pays-Bas. Superviseur pour ce championnat, Marco Giuliani. Le premier boxeur qu'on va accueillir dans le coin rouge, on est sur un Golden Boy, on accueille le madrilène Angelo Moreno. Quelques sifflets donc pour Angel Moreno, l'Espagnol de 32 ans, le challenger de ce titre européen. Les boxeurs sont prêts, l'attente est grande. Le boxeur de Madrid qui sera plus petit, un peu plus vieux, gros tempérament, boxeur très actif, et comme nous le disions dans notre présentation, ces boxeurs espagnols sont redoutables, n'ont rien à perdre, ils sont parfaitement préparés. Cette mise en scène à la romaine en quelque sorte. Il prend son temps. Angel Moreno, 32 ans, 1m64, passé professionnel. Il y a seulement 3 saisons. Il est passé tard. Il dispute ce soir son 14e combat, 10 victoires. 2 gagnés avant la limite, ce n'est pas un gros frappeur. En revanche, un boxeur actif. Beaucoup de passion et de pressing, et surtout un boxeur qui n'a connu qu'une seule défaite en Ukraine. L'été dernier, il a été battu au point pour un titre international devant Talakian. Un champion invaincu, donc. Méfiance, le début de combat sera très important pour Thomas Masson qui va rentrer. Et que Moreno, le Golden Boy, quel joli surnom hein, pour un champion de boxe. Hein. Emprunté à Oscar de la Hoya. Voilà, un petit clin d'œil au grand Oscar de la Hoya, qui prend son temps, c'est le moindre que l'on puisse dire. Hein. Complètement, parce qu'on n'est pas très loin du vestiaire, et il a vraiment pris son temps. D'un autre côté, c'est des moments aussi importants. Ils ont besoin aussi de sentir l'adrénaline monter et... Champion d'Espagne de poids corps en 2014, actuel détenteur de la ceinture Union européenne. Son nom est le Golden Boy, dans le coin rouge, Angelo Moreno. Dans le coin bleu, cette fois-ci, vous êtes les supporters de lui ce soir, on accueille Thomas Masson. Différence, bien entendu, d'ambiance pour l'entrée du champion qui boxe pour la première fois, lui, qui est donc arageois, puisque les habitants d'Arras, ce sont les arageois, boxe pour la première fois de son public. Il est né, il vit, il travaille à Arras, mais il est licencié dans le club de Bruay-la-Buissière, qui est à quelques kilomètres d'Arras. C'est un honneur pour lui, sous les couleurs françaises, de défendre ce titre européen et cette ceinture magnifique, précédé par son entraîneur Joël Legrand. L'entrée de Thomas Masson, l'un de nos plus complets pugilistes, mais l'un des moins connus paradoxalement. Il a 25 ans, il joue ce soir son 19e combat. Thomas 50 kilos, 100 sur la pesée, palmarès de 18 combats, 14 victoires à nul,
3 défaites, 4 fois champion de France, des poids mouches 2013-2014, c'est l'actuel champion d'Europe des mouches. Pour son 19e combat, il fait partie également de l'équipe très entendue de M. Gérard Tesson, promoteur du team Le Grand de Bruyant-Busquière dans le coin bleu, Thomas Massot. Il y a beaucoup de monde sur le ring, il y a les officiels, bien sûr les superviseurs et également la présence du maire, de l'adjointe au maire les hymnes nationaux. et les hymnes. On va commencer par l'hymne national de la Belgique pour le directeur du combat, M. Daniel Van Beer. La Brabançonne. Merci. Nous allons faire maintenant retentir l'hymne national de l'Espagne pour le challenger Angelo Moreno. Merci. Et maintenant, nous allons faire retentir l'hymne national de la France, la Marseillaise, pour l'actuel champion d'Europe, des poids mouches. Pour atteindre 12 reprises et les 12 meilleures prises de 3 minutes pour le titre championnat d'Europe des poids mouches. Beaucoup d'émotions dans ces hymnes nationaux. Ce combat est arbitré par monsieur Daniel Van de Ville, le même qui avait arbitré le championnat d'Europe Thomas Massot au mois de septembre. Oh, cette ambiance déjà, et ces encouragements alors que on présente l'affiche d'Angel Moreno. Donc 13 combats, 10 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Et ce titre de l'Union européenne conquis chez lui à Madrid au mois de
descend. Thomas Masson. De Bruel à Buissière, donc c'est là où il est licencié, hein, je précise bien, puisqu'il est donc né et vit à Arras. C'est sa ville. 1m70. Thomas Masson, première défense des auditeurs européens, lui qui a découvert l'ambition au fur et à mesure. Après une belle carrière amateur, il espérait être champion de France en pro. Il l'a été une fois, puis encore 3 fois. Et puis au moment du championnat d'Europe, ça serait peut-être fantastique que tu sois champion d'Europe. Et il l'est. Et de quelle manière? On avait vécu ce combat ce soir du 12 septembre à la salle Léo Lagrange et sa salle fétiche. Et puis ce soir, c'est la première défense, surtout dans son public. Une pression différente, les recommandations de l'arbitre. Il en reparle en anglais. Je ne suis pas persuadé que les deux, alors que l'Espagnol a les yeux rivés vers le ciel, puissent comprendre les recommandations, même si à ce moment-là, on n'y pense pas trop. Premier round important, Thomas Masson l'a dit et répété. Le premier round est un moment important où je dois prendre la distance, ne pas prendre de risques et observer le style de mon adversaire. Et éviter tout mauvais coup. Beaucoup d'ambiance, premier round de championnat d'Europe. Notre champion, Thomas Masson, plus grand dans ses couleurs nationales, l'Espagnol dans cette short et cette tenue bariolée et élégante, plus petit, 1m64. Alors, il a l'air déjà un peu plus truqueur déjà pour le français. Un coup de feinte. secondes de combat. Grande tension. Oh là là, quel magnifique direct du bras arrière, hein. Très pur. C'est un peu comme ça, c'est très dur à faire. Et généralement, on avance le point avant. Et là, elle a fait droite, gauche, droite. Et cette ambiance magnifique. Hey, commence avec. La observation, c'est un peu normal. Là, on doit déployer ses cartes. Attention le contre. Le crochet gauche de Moreno qui a surpris notre champion d'Europe. Attention, c'est large coup à la Godin. Différence de style. J'ai pas bien vu si il a pris le crochet Thierry Masson avec l'intérieur du bras ou pas. Thomas, ouais. Thomas, je crois qu'il a pris que l'intérieur du bras. On regardera peut-être le ralenti. Il est touché à la pommette gauche. Déjà, ouais. Angel Moreno. Et oui, le direct du droit qui a fait mouche d'entrée. Sur un crochet gauche, je crois qu'il a touché. Voilà, le bras avant. Oh, quel direct du bras avant. Quelle pureté. Attention, les bras un petit peu ballants. Ce premier round qui est important. Qui est important parce qu'on juge de la puissance de frappe de son adversaire. On voit s'il a un bon bras avant ou un bon bras arrière, on sent les coups. Et c'est vrai que le travail en vidéo, c'est une chose, mais finalement, après de se retrouver sur le ring, on se rend compte de l'impact des coups, c'est autre chose. Exactement. Et la clé de ce combat-là, ça va être le bras avant du Français. Et il faut pas qu'il joue le même jeu que son adversaire. Il faut qu'il reste les mains hautes. Alors attention à la tête. C'est électrique. C'est un championnat d'Europe électrique. Et vous le sentez également. Il va se passer des choses dans ce combat. Et dans cette ambiance du Nord, tellement exemplaire. Sauf, c'est bien. Mais un bras avant sec aussi, panique-le aussi. Emmerde-le aussi, feinte-le aussi.
Voilà. Souffle. Ça va? Ouais, ça va. Souffle bien. T'as vu, je te l'ai dit qu'elle était larguée. Un bras avant sec, feinte-le aussi. Tu l'emmerdes aussi. Souffle bien. Et quand il vient, mets ton bras arrière en premier. Lève tes mains derrière, hein, sur ces crochets-là. Hein? De la sérénité, un maçon qui reste debout dans la minute de repos, écoutant avec beaucoup d'attention les conseils de son fidèle entraîneur, Joël Legrand. Joël Legrand que l'on reverra après ce combat dans le coin de son fils, Vincent, grand espoir des Poids-Coques, avec lequel Thomas s'est préparé, comme d'ailleurs durant le championnat d'Europe précédent, et reproduisant les mêmes... D'ailleurs avec un gabarit à peu près similaire à celui d'Olteanu, lequel il avait pris le titre, reproduisant donc les mêmes séances d'entraînement, les mêmes préparations foncières, gros travail. Il y a beaucoup d'intox de la part de l'Espagnol, parce qu'il n'a pas forcément la caisse, et donc pour lui ça lui permet de gagner du temps. Quelle qualité de frappe, quel coup d'œil, et sur les coups en direct il est très efficace. Thomas Masson bien en ligne, qui a remporté 4 victoires dans les sur ses 14 succès. Thomas qui est invaincu depuis mai 2012, et une défaite au point devant Badis Kouaris, c'était à Marseille. C'est bien qu'il lève les mains, qu'il fasse attention à la tête aussi. Oh, l'uppercut du droit qui passe à l'intérieur. Superbe, superbe. Magnifique. Un crochet gauche donné avec un peu l'intérieur du bras malheureusement. Et des bonnes touches de la part du Français. Ah, des séquences de grande classe. Vraiment à mi-distance dans un court périmètre. Il a réussi à placer ses coups. Plus grande vitesse d'exécution. Faut rester franchement concentré face à un adversaire comme ça qui fait du théâtre. Ouais, mais c'est un adversaire dangereux, hein. Très dangereux. Attention à la tête. Attention. La boxe de Thomas Masson est plus complète. Après, nous ne connaissons pas l'issue bien entendu du combat, ou son intérêt, mais après 2 rounds, on se rend compte de la supériorité technique, voire de la virtuosité sur certaines séquences de notre champion d'Europe. Après, il faut construire, et il aime construire, comme il le dit. Il a un bagage technique supérieur à celui de son adversaire. Son adversaire, il va œuvrer uniquement que par la surprise. Mais il peut pas créer de surprise. Sauf accident, évidemment. Attention avec ces séquences dans le travail de près, même si la garde de Thomas Masson est hermétique. On va aller dans le coin espagnol. Bueno, los 2 primeros rounds, lo de la misericordia. Dame la planchita. Perfecto, chiquitín. Actúa también con él al bote pronto para abrirlo por fuera, ¿eh, Ángel? No inicia. Vale, vale. En caso de que esté en corto, apriétate para contestar al bote pronto abajo y abrirlo, ¿ok? No esperes a que tu golpe sea el primero. Chápate bien duro como con los estabilizadores. C'est indispensable. Bien durito como lo hace con sus estabilizadores. Sí, igual, lo estás calibrando, lo único, no quiero accidentes, ¿eh? Tápalo todo bien como estás haciendo. Vamos, chiquitín, pásate pipa. Tercer round. Les supporters vont se réveiller ce soir, c'est la 3e reprise. Troisième round, petit
avantage pour Masson. Plus percutant, plus précis pour l'instant. Il est plus précis considérablement à son adversaire. C'est lui qui touche le plus. Mais attention à la tête de l'Espagnol. L'uppercut du droit est passé. Il a la garde haute, Thomas Masson. Attention au crochet gauche d'Angel Moreno. Il faut qu'il reste à distance en utilisant son allonge supérieure et la vitesse d'exécution qu'il a avec ses directs. Et je crois même qu'à un moment, on n'a pas le droit de baisser les mains en dessous de la ceinture. Thomas qui a, comme à chacun de ses combats, s'est promené le matin, après le réveil, tranquillement, puis après a passé un bon moment en famille, est arrivé très tôt à la salle. Il était 19 h pour être présent et supporter son copain Émeric Trenel, du même club que lui. Le poids léger Émeric Trenel qui a boxé en début de soirée, qui a battu au poids Anthony Esnault. Il était au bord du ring pendant une demi-heure, puisque Trenel, comme d'ailleurs le grand, l'a préparé pendant 2 mois. Il n'a pas, pour le moment, il n'a pas de stratégie, l'Espagnol. Il n'y a pas de préparation à l'attaque, c'est vraiment de la boxe instinctive. Et il est marqué déjà. La pommette droite maintenant. Il est dans l'attente. Il fait un peu de bluff. Un petit peu de truqueur. Attention hein, avec ce crochet gauche. La surprise Masson qui ne doit pas rentrer dans son jeu. Thomas qui est un boxeur plus sobre. Mais qui est touché à la pommette. Voilà, attention à la tête, effectivement. Comme il est plus petit, quand il rentre sur Thomas, fatalement, il a une possibilité de donner des coups de tête. Ça, c'est n'importe quoi. Surprenante, truqueuse de Moreno. L'arbitre peut intervenir hein, sur ces séquences-là. Il va demander attention, avertissement. Non, il y a un coup de tête. Coup de tête involontaire. Donc c'est un coup de tête involontaire qui sera pris en considération. Il perd un point. Non, c'est un coup de tête involontaire. Mais il a quand même fait une remontrance. Non, il a prévenu qu'il y avait un... Il faudra qu'on revoie. Je pense qu'il y a un coup de tête involontaire. Il y a du sang en plus. Il y a quelqu'un qui est blessé. Il y a un des deux qui est blessé. Alors, il n'y a pas de point. Absolument, c'est bien ce que je vous confirme. Il n'y a pas d'avertissement, c'est donc un coup de tête involontaire. Voilà, coup de tête. Coup de tête accidentel, confirmation. Donc il n'y a pas de point de pénalité. Élément très important dans le règlement. Un coup de tête dans Mais il perd le round quand même. Sauf par faute, bon. Sauf. Donc c'est un moment important parce que s'il est dans l'incapacité de poursuivre le combat, il sera arrêté, non pas pour arrêt sur blessure, mais ensuite il y aura le pointage qui sera déterminé. Je t'ai coincé pour mettre tes Alors, enchaînements. écoute quoi, je Faut sais pas pas qu'il marque précis. des poids comme ça. Tu bouges, tu l'embêtes et tu le comptes. Il sait pas comment venir. Il fait du cinéma parce qu'il sait pas comment venir. Donc tu l'embêtes avec ton bras avant, ou viens, plonge le bras arrière tout de suite. Allez. Bon, je résume la situation. C'est un point de règlement, mais important. Masson mène au point. Si, en raison de la blessure, il est amené à arrêter le combat, il y aura un pointage qui sera fait et le vainqueur sera celui qui mène au point, car il y a eu un coup de tête involontaire durant les 4 premières reprises. C'est le règlement de l'EBU. Voilà. On est d'accord. Et pour l'instant, Thomas Masson fait un bon début de combat. C'est le 4e round. Et Moreno va être obligé de prendre plus de risques maintenant.
oui, bonne droite encore. Deuxième. Il dégage, Julien. Vous avez aussi peut-être le sentiment. Ouais, exactement. Ouais, c'est impressionnant. Durant les hymnes, son arrivée, on pourrait penser, et on craint parfois pour nos boxeurs français, et c'est logique même d'ailleurs pour un boxeur tout court, lorsqu'il boxe à la maison, il peut être ou sublimé ou un peu tétanisé. Première fois qu'il boxe, ici à Arras, curieusement, mais on a senti une confiance, un visage dégageant beaucoup de sérénité, d'assurance. On a la confirmation et c'est le signe d'un boxeur en super forme et à 25 ans. Pour revenir sur le point de règlement, je viens de voir à quelques centimètres de moi l'ouverture de l'Espagnol. Et je pense qu'ils ne vont pas tarder à arrêter parce qu'il y a vraiment du sang partout. Absolument, Julien. C'est impressionnant même. Ah oui. Il est bien blessé. Cette blessure. En plus, il a pris 2 droites de suite. Et Masson, et c'est le jeu, aggrave cette blessure. Oh, quelle séquence encore, même dans ces moments-là. Même encore à corps, il n'est pas mauvais, le français. Quand j'évoquais l'un des boxeurs les plus complets que l'on a, exactement, absolument, il est capable, aussi bien à distance que dans le travail de près. C'est incroyable comment Thomas Masson, enfin, c'est à la fois très positif bien entendu, mais comment il a pris confiance en lui et comment il a progressé depuis 2 saisons. Vous voyez bien la blessure de l'Espagnol. Regardez, là, on a carrément le sang qui coule. Vraiment. Après. Oh là là, le contre. Il met toute son énergie et il termine fort ce rouge. Il termine fort le challenger Moreno. C'est son 14e combat seulement. Aguanta mucho, así que no juegues mucho con él. Ya estamos ahí. Dejarme que penetre. Ne joue pas avec lui, ne joue pas. Vale, Angelito. Está muy cansado. Hay que hacer un esfuerzo tapado de guardia. Necesito cuando estés en corta que lo cambies. Il est très fatigué en face, Masson. C'est une manière pour... Porque lo tiene muy cansadito, lo tiene muy mermado. Esto es un ejercicio de devastar. Oui, il est mort, il est même cramé comme il dit. No lo pegues golpes como es normales. Sobre todo, acuérdate que me pegabas por aquí y me pegabas el gancho izquierda por acá. ¿Te acuerdas? Pégame un crochet para bajarlo y meter... Quand tu peux, tu le touches, il vient, tu plonges le bras arrière. D'accord? Souffle. Allez. Thomas Masson qui reste debout, Julien. Pendant l'interround. On l'a vu regarder autour de lui. Il a le match en main. Attention, on sait qu'à tout moment ça peut basculer bien entendu, mais pour l'instant, après 4 rounds, le scénario est nettement en faveur de Thomas Masson pour conserver ce titre magnifique de champion d'Europe. Au bord du ring, il y a Gérard Tesseron, bien sûr, le promoteur. À ses côtés, le directeur adjoint au sport de la ville d'Arras. Magnifique organisation. Ils ont mis en œuvre beaucoup de choses avec le maire Frédéric Le Turc. Et puis un champion d'Europe qui connaît bien cette catégorie, c'est Antoine Montero. Associé de Gérard qui vibre dans cette catégorie qui lui a si bien réussi dans le passé. Il y a longtemps, plus de 30 ans déjà. Comme cette décoque aussi. Il a détenu le titre européen aussi. Il est en avance techniquement sur Moreno. Il a une vie gestuelle, Thomas Masson, supérieure à celle de son adversaire.
Mais ce qu'on peut craindre, c'est un coup à la godille donné par l'Espagnol. C'est curieux ces attaques comme cela avec le... Oh là là, le contre et la vitesse qui est supérieure. Il y a ce jeu de jambes un peu déroutant parfois de l'Espagnol Moreno, qui cherche à perturber Masson, mais qui reste très concentré, appliqué, même s'il est touché à l'arcade gauche. Oh, les coups sont donnés dans les gants, hein. C'est bloqué par le champion d'Europe. Il est très coupé. Ça m'étonne que le médecin n'ait pas monté son ring. Et le sang cache une grande partie de sa vision du côté gauche. Attention à la tête par l'Espagnol. Il est très proche, Daniel Van de Ville, le Belge de 60 ans, qui a une longue expérience, qui est un des meilleurs arbitres européens. Et on a pu voir le corps à corps. Thomas a réussi à toucher en uppercut. Mais attention, il fait un gros round, Moreno. Hein. Alors bien sûr, beaucoup de coups sont bloqués par les coudes, les avant-bras. Mais ce que fait le challenger est exemplaire dans cette fin de 5e round. Voilà, le public, il le sent. Fin de la 5e reprise. Quand il fait du cinéma, tu t'en fous. Tu restes. Ouais, t'as un point d'avance. Souffle. Faut pas rester dans les cordes, Thomas. Il fait sa série derrière, pas mal. On l'a dit. Tu permets de marquer des touches. Qu'est-ce qu'on a dit? On reste pas sur des blocages. Tu bloques une fois, deux fois, tu remets, tu dégages. Et tu reviens une, deux avec ton bras avant. Quand il rentre, tu mets ton bras avant, tu l'embêtes quand il rentre, plonge le bras arrière. Et le point levé, le point rageur. C'est intéressant l'attitude de son entraîneur qui a, pendant 30 secondes, lui a essuyé les mains, ne lui a pas parlé, il a essuyé son corps, les gants, et après donner quelques conseils. Hein, non mais c'est important parce qu'il faut que le boxeur puisse avoir le temps de respirer, de prendre sa respiration. Et après, une fois qu'on l'a soigné, on donne le conseil. C'est pas la peine de donner 50 conseils. Il a le match en main, il faut juste faire attention à ne pas prendre un coup qui vient de nulle part. Continue à travailler, à donner de... Ouais. Et surtout à toucher le premier. Et surtout dans les combinaisons, il a plus de chances de toucher. Oh attention, le crochet droit. Le gros coup, alors, et sur lequel Masson a fait un petit signe, non, tu ne vas pas toucher, mais il a été... Il a été dans l'épaule, mais un peu dans le cou plutôt. Là, par contre, il a pris une bonne droite, Moreno. Et le travail des hommes de coin pendant la minute de repos réussit un petit peu à maîtriser la blessure, à stopper l'hémorragie, même si après, au fur et à mesure, ça ressaigne. Attention, Moreno qui vient de le toucher. Et là, dans ces séquences
Le grand va demander à Thomas de sortir. Il a les armes hein, pour garder à distance avec son allonge supérieure. Ça, il faut être plus actif. C'est ce qu'il est fait le Français, mais il accepte aussi de rentrer en corps à corps avec lui parce qu'il arrive souvent à toucher avec des uppercuts du droit. C'est un jeune boxeur, Thomas Masson. 25 ans, je le rappelle. Ce soir, son 19e combat seulement. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Non, c'est même très bien même. Ah oui, d'être à ce niveau après si peu de combats et à son âge, c'est dire sa marge de progression. Moi j'ai fait mon premier championnat d'Europe au 30e combat, je veux dire. C'était une autre période aussi. Peut-être moins d'opportunités. Et le contre du gauche. Moreno est surprenant avec ses séquences comme cela d'attente. C'est vrai que ce bras avant, il a touché avec le bras avant. Mauvaise position de la part de l'Espagnol. Mais dès que Thomas Masson frappe le premier avec son direct du bras avant, il impose sa loi. Exactement. Alors c'est spectaculaire, ces crochets, pas très efficaces. Il vient de toucher en coup parce qu'il est mal positionné, Angel Moreno. Mais il est là, l'Espagnol. Il est là, fier, orgueilleux, solide. Ce n'est pas simple ce combat. Truqueur. Et en plus truqueur, mais ce n'est pas simple ce combat. Ça va Thomas? Travaille sur une 2. Quand tu es dans les cordes, tu plantes bien l'appui, tu mets l'uppercut droit à la pointe, crochet gauche et tu sors. Reste pas sur les coups. Et dès qu'il avance, souffle bien. Dès qu'il avance, tu mets ta droite en contre. Et une fois de temps en temps, quand tu le reprends, tu fais un enchaînement. Essaye un peu de le faire de reculer ponctuellement. C'est pour voir un peu si c'est reculé. Souffle un bon coup. Souffle bien. Puedes cogerlo. Tienes que abrirlo abajo bien. Tú lo vas a hacer, ¿eh? Vas a abrirlo bien. No necesito que lo abras por aquí. Necesito que abras bien el golpe por fuera. Háblelo bien los riñones, ¿ok? Mi niño, líamela como siempre. Travaille sur les flancs. Ne rentre pas comme ça à l'intérieur. Travaille. Líamela como siempre, Au ¿ok? crochet sur les flancs. Les supporters ce soir, c'est la 7e reprise. Deuxième partie de ce championnat d'Europe prévu en 12 rounds. Thomas Masson pour l'instant mène. Il est toujours champion d'Europe. Cette ceinture reste à Arras. Ils ne se battent pas. De toute façon, Thomas, il n'a pas intérêt à se battre avec son adversaire parce qu'il est plus petit et dans les échanges à courte distance, c'est lui qui est privilégié. Faut que Thomas reste à distance, qu'il le contre et qu'il tend son bras avant, comme il l'a fait depuis le début du combat. Nous évoquions en début de reportage ces boxeurs espagnols qui arrivent en France pour ces titres internationaux et qui sont préparés physiquement, mentalement. On a encore l'illustration ce soir. On va être vigilant jusqu'au bout. Car la boxe imprévisible de Moreno, non pas m'inquiète, mais est troublante. Et il faut une concentration maximale à chaque instant. Voilà, à nouveau il attend, il hésite. Heureusement que ce n'est pas un gros frappeur. Seulement 2 KO hein, sur ses 10 succès. Non, et c'est fou de voir un Moreno qui n'accepte pas les conseils dans son coin. Il dit de taper dans les côtes. Et la blessure qui ne s'est pas aggravée. On craignait un arrêt de l'arbitre dans les rounds précédents, ce n'est pas le cas. Il y aura des points de suture après le combat, c'est certain. Mais bien sûr, Moreno et le coin n'y pense pas. C'est un championnat d'Europe.
Ça ne se présente pas souvent, surtout à 32 ans. Le Français est supérieur techniquement et au niveau de la gestuelle et de la rapidité. Il faut qu'il use de cela avec le bras avant notamment. Ne tombe pas dans la facilité, qui soit attentif. La garde haute. Bonne esquive, il a un bon coup d'œil. Il est compliqué, Moreno. Il est très compliqué à boxer. Incroyable Ouais. son attitude. Le bras avant, encore et toujours. Incroyable, mais en même temps, il n'en fait pas assez. Il est en retard. Et en donnant aussi peu de coups, il perd ce round, Moreno. Le déplacement, hein. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas trop aller le chercher. Tu l'attends, tu mets ton bras avant, mets un bras avant rapide. Tu le fais, et quand il vient, tu plonges ta droite directement. Là, le vaseline. 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 Huitième. Ça va être. C'est trop serré, c'est trop serré. C'est trop serré. Soigneur dehors. Huitième reprise. Huitième round. Sous les yeux donc du directeur des sports de la mairie d'Arras et de messieurs Tesseron et Montero. Faut que Masson voilà, continue avec son bras avant. Voilà, là il faut qu'il délivre le premier, le bras avant, une fois, deux fois. Voilà, c'est bien quand il fait ça. Allez appuyer ce direct du gauche. L'arbitre. Eh oui, c'est l'élastoplate, le strap qui protège, qui couvre le lacet du gant, Le mot exact c'est le tape. dans le jargon. Alors attention, parce qu'après un petit break comme ça, il se passe toujours quelque chose. Exactement, Moreno il va essayer d'avancer, voilà. Il faut être très attentif. Et c'est bien, là, il est bien à distance, là, Thomas. Il le gère bien. Et il se remet au centre du ring. Il faut prendre ce centre du ring et éviter ce travail de près, même si dans ce domaine avec son uppercut du droit, il peut être efficace. Et tête contre tête, Moreno, Masson, 8e round, championnat d'Europe des poids mouches. Ici à Arras, dans cette magnifique salle Tételin, la halle des sports. L'Espagnol fait le forcing, hein. Il sait qu'il est en retard. Mais c'est pas pour ça qu'il touche plus. L'Espagnol est fatigué, hein. Il a fait son effort, mais Et d'ailleurs, quand
Il a une manière de sourire comme ça, ce sont des petits signes de fatigue. Il laisse une énergie dans ses attaques en ouvrant la bouche. Mais Masson contrôle ses attaques. Et il vient de le toucher en contre. Et Moreno vient d'encaisser un double uppercut tout droit. Quel round de l'Espagnol qui va avec tout son cœur, même s'il est maladroit, même s'il y a des ouvertures et qu'exploite Masson avec une vista magnifique, mais quel tempérament, quel guerrier ce Moreno, quel homme dur. Oh là là, la garde basse qui lui demande, vas-y avance, tiens d'ailleurs de lui faire éclater à nouveau l'arcade, incroyable. Quel boxeur, c'est Angel Moreno. C'est n'importe quoi le Moreno. Et il est là. Oh là là, non, on n'a pas à siffler. Mais ce n'est pas grave, on supporte son boxeur. Cette région qui est derrière Masson. Solo te quedan los asaltos así. Si haces esto, sentirás la gloria de por vida. Si no lo haces, solo te cansarás 4 rounds y descansarás en tu sofá durante toda la vida. No puedes parar, esto es un infierno, ¿ok? Es tu campeonato de Europa. No Tu le lo puedes regretteras. dejar, pero no me lo C'est un pegues por championnat dentro, d'Europe. pégamelo Tout por ce que tu fuera. as, tu le regretteras toute ta vie. Pégamelo por fuera. ¡Cabréate! Il va venir. Hein. Está tu gente bien. Travaille-le. Mets des gants droites. Faut être actif. Laisse-toi pas enfermer. On évoquait avec Julien ce championnat d'Europe passionné, passionnant dans l'illustration depuis 45 minutes. C'est le 9e round. Avantage pour Thomas Masson qui ne peut pas pour l'instant perdre son titre de champion d'Europe. Pour l'instant. Il faut tout simplement qu'il soit fidèle à lui-même, qu'il n'essaie pas de gagner avant la limite, qu'il continue cette accélération, ses contres, son bras avant, fidèle à lui-même, voilà, remise tout de suite, pas en arrière, retrait. C'est fantastique s'il fait le français. Oh, il est en contrôle dans ces séquences-là, même s'il vient de prendre une droite. Mais il bloque beaucoup de coups. Et c'est lui qui toujours donne les coups les plus nets, les plus tranchants. Et qui stoppe net les avancées de Moreno, qui a les jambes au même niveau, qui est obligé de prendre des risques. Il n'a pas le choix, l'Espagnol. Et en termes d'intensité, c'est un niveau encore supérieur à son premier championnat d'Europe devant Silvio Olteanu. À quelques kilomètres à Bruère, la Bussière. Ah, ce ne sont pas des championnats d'Europe faciles. Hein. Non, Eh non. Et puis pour le moment, Thomas gère bien son élément. C'est vrai qu'il est truqueur ce Moreno, mais il a plus d'armes à proposer. Il est techniquement il est inférieur aux Français. On voit un Français lucide, il fait des pas de côté, il remise superbement bien. Il a des beaux uppercuts du droit. Et on a un Moreno qui fait de l'action et puis qui va truquer après pour prendre un peu de repos. Son entraîneur s'est levé pendant ces séquences où Moreno ne donnait pas de coups pour lui dire avance, avance, mais surtout frappe. Oui, car l'Espagnol est en retard. Hein. Il est en retard parce que tout simplement, il n'a pas la solution pour toucher le Français. Mais il avance, attention. Hein. Mais il avance. Et oui, et ça on tient toujours compte dans le pointage. Même si bien sûr,
Thomas lui est supérieur. Oh, le contre, et Thomas a été touché au crochet gauche. Crochet gauche parce qu'il frappe en même temps que Moreno. Il faut qu'il boxe au centre du ring, qu'il prenne et qu'il travaille avec son direct du gauche. C'est plus facile à dire bien sûr qu'à faire, qu'il retravaille à distance. D'abord il prend moins de risques et il est plus efficace. Et Moreno ne peut avancer. Gros combat ce soir ici en direct à Arras. Hein? Bah ouais, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. Bien sûr, c'est de ta faute. Tu restes dans les cordes. À force, quand on reste dans les cordes, tu vas en bloquer 50, mais il y en a bien une ou deux qui va finir par poste. Souffle. Souffle. Ben bien sûr, pourquoi tu restes, tu t'implantes tes appuis, tu percutes le crochet, et tu mets ton bras avant, il faut que tu le stoppes quand il avance. Allez, il faut le boxer. Souffle bien. Allez. Il va te rentrer dedans. Faut le contrer. Allez, t'as 3 rounds. Hein. Allez. 3 rounds encore. Début de la 10e reprise. Je trouve assez étonnant. C'est la 10e reprise. La bravo la première. Je disais, je trouvais étonnant Joël Legrand, le détachement qu'il a dans leur... Étonnant. Supporters, c'est la 10e reprise. La bravo la première. Je disais, je trouve étonnant Joël Legrand, le détachement qu'il a lorsqu'il donne ses conseils. Se calme en même temps. Il connaît tellement bien son boxeur. Faut faire des choses simples, ouais. 2 bras avant, Thomas. Et il a pris un petit crochet. Et oui, c'est pas sa boxe d'avoir les bras en bas. C'est pas sa boxe d'avoir les bras en bas. Et il doit boxer avec son bras avant et il oublie certainement. La solution, c'est pas gauche-droite, c'est gauche-gauche-droite. C'est bien, gauche-droite-gauche. Il touche le français. Il n'a pas beaucoup de solutions, Moreno. Il a son cœur. Bien sûr, il a ses attaques et ses séries de 3-4 coups pour déstabiliser le champion d'Europe. Beaucoup de coups dans les gants, beaucoup de coups bloqués. Même si Masson est plus vulnérable dans le travail de près que s'il était à distance. Le gros point fort de Moreno, c'est son courage. Son courage et son activité. Oh, sa dureté, absolument. Mais sa rudesse. Ouf. Mais il a pas du tout de... Il est 100 fois moins, 4 fois moins technique que le français. Le français a une variété de coups supérieure à la sienne. Et le contre en crochet gauche. Il fait un bon round Moreno avec ses moyens et toujours ce style si particulier. Il continue à y croire, il a raison d'y croire. Même si les chances sont minces. Oui, il va essayer jusqu'au bout. Comment il
on lui a dit dans son coin, c'est un chemin du monde, c'est une opportunité et c'est maintenant ou jamais. Tu vas regretter après. Donc il donne tout ce qu'il peut. Incroyable, incroyable. Après ce choc de tête au 3e round, qu'on retrouve au 10e, Angel Moreno encore aussi efficace et pouvant mettre en danger le champion d'Europe. C'est là que le travail effectué à la salle et les footings latinos vont payer parce que les corps sont éprouvés. Tu gagnes celui-là. Pourquoi? Parce que tu étais plus active. Hein? Ah oui. Et ton bras avant. Bing, bing. Ton bras avant. Reste 2 rounds. Hein. 2 rounds. Tu t'appliques. Il va tout donner dans la bagarre. Je ne veux pas que tu restes dans les cordes. Tu marques des points, tu t'envoies les repères dans les cordes. T'es dans les cordes. T'as vu, puis il est maladroit un peu, c'est pas précis. Quand il t'attend là, ton bras avant rapide. Maintenant, il a cause un peu de fatigue, ça va pas c'est rapide. Là. Il vient, tu plonges le bras arrière, t'es dans les... Il t'accule dans les cordes, bras avant, lui percute, crochet, tu tournes, tu restes pas dans les cordes. Allez. Soigneur de... 2 rounds. Allez, t'es chez toi, fais plaisir. Et place tes mains. Fais-toi plaisir, tu es chez toi. Oui, et lève tes mains surtout. On a tellement vu de retournements de situation dans ce sport imprévisible. Alors, prudence, 11e round. C'est bien quand Thomas commence avec son bras avant. Ah, ils ont bien soigné dans le coin à nouveau la blessure. Ah, ils ont ce qu'il faut. C'est des pros, hein, ils ont le matériel. Ah, ouais, absolument. Les pommades tout de suite qui stoppent, l'hémorragie. Je rappelle Jean-Philippe qu'un cutman, quelqu'un qui répare la coupure, il prend 5% des bourses, comme par exemple Mayweather. Il y a un petit temps où Thomas ne doit pas laisser Moreno avancer. Il doit le tenir à distance avec son bras avant. Oh, quel beau travail par en dessous. Hein. Et il est perfectible, Thomas Masson. 25 ans, on se rend compte. Hein. Il a besoin de progresser encore un petit peu. Ouais, c'est magnifique. Boxer comme ça en reculant et en frappant avec le bras arrière. Aussi bien on y percute qu'en crochet. Et il a stoppé net Moreno. Incroyable. Cet Espagnol qui vient de Madrid, qui a toujours été fidèle à la capitale. Ouais, 2 esquives, 3 esquives et il remise derrière Moreno. Il laisse une énergie et incroyable dans chacune de ses attaques. Il est présent. À 1 minute encore du terme de ce 11e round. C'est un combat clair. Hein. Oh là là, et le contre. Et le direct du bras avant. Il a un menton d'acier. La clé jusque-là de 11e et 12e round, c'est le bras avant de Thomas. Il faut qu'il en use. Alors, bien entendu, on sait que le boxeur est fatigué. Mais même en sortie corps à corps, c'est important. Beau crochet gauche du Français. Il a envie de se bagarrer, une envie d'avancer, Moreno. Qui vient de se faire toucher
contre. Il laisse d'ailleurs, il a tellement de tempérament que c'est parfois au détriment de sa lucidité. Et c'est exploité parfaitement par Thomas Masson dans cette fin de 11e round. Quel round! Quel round, messieurs! Oh, grand, passionnant championnat d'Europe. Le score, c'est quoi? Quatre points, plus de risque. Tu bouges. Plus de risque, 4 points. 4 points d'avance. 4 points d'avance. S'il y en a, Il perd que le crochet, tu dégages. après, tu le tiens, tu l'accroches, tu t'en fous. T'as 4 points, on prend pas de risque. Allez, souffle bien. Vigilant jusqu'à la fin. Souffle bien. Regarde-moi. Souffle. Sois vigilant. Va avec ton bras avant. Bras avant, 1-2. Tu bouges. Bras avant, 1-2. Allez. Il n'y a plus de loi Le dernier. Arrête le bord. Sois vigilant jusqu'au bout. On va retenir juste ce mot. Vigilant, vigilant pour le dernier round. Ambiance magnifique et un avantage donc de l'ordre de 4-5 points en faveur de Thomas Masson. Sauf accident, cette ceinture magnifique de champion d'Europe. Attention! Attention! Oh, j'ai parfois la crainte dans l'envie de bien faire. Et ce public qui pousse et qui parfois peut obliger le boxeur à se sublimer, à donner encore plus et à prendre plus de risques, peut lui porter préjudice. Et c'est ça le problème. C'est porté par le public, on a tendance à faire des conneries, alors que dans ce coin ça a été clair, tiens la distance, ne te bats pas. Tu peux même accrocher un petit peu. Hein. Vigilance, vigilance. Le direct, il a demandé le direct du Bravo, il bougeait, il ne l'a pas fait depuis 1 minute. Il a le match en main, qui ne prend pas de risque. À distance. Et Moreno. Quel orgueil, quelle dureté, quelle résistance. Prêt à tout donner. Et oui, petit accrochage, on pousse un peu. Le nombre de fois que ces directs ont fait mouche. Il y a une précision, une qualité d'enchaînement chez notre champion d'Europe. Au grand niveau. Et il est encore perfectible. Et ce combat va lui permettre de prendre une autre dimension. Parce que lorsqu'on a de ce type de combat, il a disputé pour la première fois de sa vie un 12 rounds du championnat d'Europe du mois de septembre. Il en dispute un deuxième 6 mois après. Et ce public, Thomas, écoutez cette ambiance. C'est magnifique. Attention dans les dernières secondes quand même, qui lève les mains Thomas. Pas d'excès de confiance. Tant que le gong n'a pas sonné, c'est pas fini. Et Moreno qui continue, qui croit jusqu'au bout. Et lui percute du droit. Les coups les plus nets, toujours donnés par Masson. La frappe est plus sèche que celle plus lourde de Moreno. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes, car l'intensité a été élevée, très élevée, dans ce magnifique championnat d'Europe des mouches.
Ouais, bravo. Bravo Thomas Masson, bravo Angel Moreno. Ouh. On a eu du courage et du courage de la part de l'Espagnol, une technique supérieure de la part du Français. Je pense que normalement il y a récompensé, il va être récompensé nettement. Voilà. Les trois juges sont Philippe Verbeek, le Belge, Arnaud Golger, l'Allemand, et Robert Vertic, le Hollandais. Deux des trois juges, en l'occurrence Verbeek, le Belge, et Verwich, le Hollandais, étaient déjà les juges du championnat d'Europe victorieux Thomas Masson face à Olteanu au mois de septembre. Mais il a été le plus fort et vous en êtes également persuadé et convaincu à l'issue de ces 12 rounds magnifiques en V, passionnés. Et Masson toujours très calme, beaucoup de retenue, même d'ailleurs au moment où il y aura l'annonce, je suis persuadé qu'il n'y aura pas d'explosion extraordinaire de joie. Chez ce boxeur, voilà, chez ce boxeur qui nous a ce soir séduit, on le voit d'ailleurs avec cette séquence. Et ses meilleurs moments, Julien. Non, carrément, même dans les échanges à mi-distance, encore à corps, il était encore supérieur, il a réussi des beaux uppercuts du droit. Il y a eu beaucoup de déchets de la part de l'Espagnol, beaucoup de coups dans les bras. On les voit, regardez ces beaux uppercuts du droit. Mais c'est tout reflet du combat. On a eu un boxeur qui avait pas le bagage technique du Français, et on a eu un boxeur qui était supérieur à lui, tout simplement. Et ce qu'on pouvait craindre de l'Espagnol, c'est justement un coup, le coup qu'on ne voit pas venir. Et Thomas a été bien sur ses gardes pendant les 12 rounds. C'est parti fort et c'est... Et Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, et conseiller régional, donc ainsi que l'une des adjointes passionnées par la boxe, sont tous présents sur le ring. D'ailleurs, je vais m'apprêter à monter sur le ring au moment de la décision maintenant, pour recueillir. On retire les gants, hein, comme le veut le règlement. Ça prend toujours du temps parce qu'il faut qu'on réunisse les papiers des juges. La décision, alors qu'on enlève donc, on a du mal à enlever le gant, voilà, et qui va récompenser bien entendu Thomas Masson, le meilleur ce soir. Et les chants